Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Baby Driver d'Edgar Wright. J'adore ce mec. Comme beaucoup pour la trilogie des Cornetto et Scott Pilgrim, qui, si je ne dis pas de conneries, il a réalisé. Mais normalement je dis pas de conneries à ce niveau-là, parce que j'ai raison et que vous avez tort. Petite référence. Enfin bref, j'aime beaucoup ce gars et j'attends vraiment un bon film de Baby Driver. Alors, histoire véridique, je ne savais pas que ce film sortait, je suis une merde. Je ne savais pas que ce film sortait, en fait, je l'ai su parce que je suis allé dans un grec qui avait la télé et que, attention extraordinaire, dans ce grec-ci, la télé était en français et c'était pas du foot, véridique. C'était, je crois que c'était BFM, et il y avait une micro-interview sur Edgar Wright qui racontait Baby Driver, comment il voyait le truc. Et j'ai regardé, j'ai fait, ah mais merde, putain c'est Edgar Wright. Ah mais il sort un film. Ah mais la musique est au centre du film, ça a l'air cool. Donc voilà, je me suis dit, je vais aller voir Baby Driver, ou Baby Drive, je sais plus, on s'en bat les steaks négro. J'attends du film que ce soit un très bon film. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai juste vu ce qu'a dit Edgar Wright sur le sujet, mais le connaissant, par rapport à ce qu'il veut faire, l'ambition du truc, ça a l'air vraiment très cool et j'ai hâte de voir ça. Mais dis-nous, Blaise du futur, le film il est bon ou pas? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Baby Driver. L'histoire est celle de Baby, un jeune homme qui, par une malencontreuse erreur de jeunesse, va devoir travailler pour un mafieux, pour un parrain, pour on sait pas, enfin un méchant. Il va devoir travailler pour lui pour rembourser sa dette en tant que conducteur pour les braquages, excusez-moi. Baby est ce qu'on appelle un putain de méga conducteur. Il conduit super bien, il conduit super vite et pour ça il a besoin de ses écouteurs. Il va ainsi essayer de rembourser sa dette pour pouvoir être libre et enfin avoir une vie honnête et normale. Comme j'avais dit en introduction, j'attendais quand même un minimum de suite dans le sens où merde c'est Edgar Wright et j'aime beaucoup Edgar Wright. Est-ce que le film est à la hauteur de ce que j'attendais? Dans l'ensemble, il est excellent, vraiment. J'ai passé un excellent moment, je me suis tapé des barres, j'ai pris mon pied, magnifique. Mais il y a quelques petites imperfections qui m'ont fait sortir du film malheureusement. Je vais commencer par ça dans le sens où la structure du film. Scénario en 3 actes, assez basique comme la plupart des films, mais le problème c'est que le premier acte est excellent. Le premier acte est vraiment incroyable, dans le sens où on est tout de suite dans le ton, on comprend qui est qui, les personnages, les enjeux, on voit à quel point Baby il gère sa mère, on comprend qui est le love interest, qui est le méchant, qui est ceci, les personnages sont bien exploités, la musique déchire, la réalisation est mortelle, le montage aussi est mortel, tout est cool. Mais le deuxième acte, il refait la même chose, mais en moins bien limite. Le premier acte, c'est une course-poursuite après un braquage, le deuxième acte, c'est des courses-poursuites après un braquage. Ce qui me dérangera pas, mais le problème, c'est que le deuxième acte n'a rien en plus-value pour justifier ça. C'est limite, on refait la même chose. Alors, en mieux pour certains trucs, mais comme c'est la même chose, t'es là, ouais, j'ai déjà vu ce passage, j'ai déjà vu, allez, avance. Mais sinon, ça reste très bien comme deuxième acte, attention. C'est juste que le premier est tellement bon que le deuxième... t'es un peu plus déçu. Heureusement, le troisième acte rattrape tout ça par bien des aspects. On va commencer à aller un peu plus loin dans les détails avec la réalisation. La réalisation est vraiment très bonne. Comme je l'ai déjà dit, le montage et la réal en soi sont vraiment très bien foutus. Comme je l'avais dit en introduction, j'avais vu une interview d'Edgar Wright qui disait qu'il voulait vraiment faire en sorte que la musique sonne par rapport aux scènes. Et ouais, c'est vraiment le cas dans certaines scènes. J'aime beaucoup par exemple l'idée de faire en sorte que Baby il a toujours ses écouteurs, parce que il se concentre mieux comme ça. Et en fait, il commence à mettre ses écouteurs avant le braquage, et genre, ses potes de braquage se disputent, et lui il fait « Attendez avant d'y aller », il remet sa musique au début, et là il fait « Go, vous pouvez y aller ». C'est assez sympathique, il y a pas mal de petits trucs comme ça, comme par exemple, au bout d'un moment il y a une scène de coups de feu, et les coups de feu sont en accord avec la musique, ce qui est vraiment cool. Il y a pas mal de petits symbolismes dans la mise en scène qui vont beaucoup avec le scénario, comme par exemple, au bout d'un moment il devient livreur de pizza pour une pizzeria qui s'appelle Les Affranchis. Clin d'œil évidemment au film de Martin Scorsese. Pourquoi je fais cette blague? Et donc c'est assez sympathique. Après, moi ce que j'ai beaucoup aimé, l'une des choses que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait vraiment prendre mon pied, c'est les courses-poursuites. Je suis pas un gros fan d'action, dans les films d'action, dans les films de courses-poursuites, limite c'est les moments dont je m'en fous la plupart du temps, à moins que ce soit énorme comme Kingsman que j'ai trouvé vraiment très rafraîchissant. Là c'est un peu pareil dans le sens où les courses poursuites m'ont fait beaucoup penser à un mélange entre du GTA et du Burnout. GTA pour le côté t'essayes
de t'en aller par rapport aux flics, de les semer et tout, et Burnout pour ce côté YOLO, cascade, totalement irréaliste mais super fun, et j'ai trouvé ça très bien. On va commencer à aller un peu dans le scénario si vous voulez bien. Allez, viens scénario, viens, je vais rentrer en toi. Non, blague à part. Le scénario est vraiment assez basique dans l'ensemble, mais on sent vraiment une très grande inspiration Les Affranchis, une très grande inspiration Scorsese, et c'est vraiment super cool. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, par rapport à la pizzeria qui s'appelle la pizzeria Les Affranchis, qui est vraiment évident, mais dans le sens où c'est un peu un effet miroir des Affranchis. Dans Les Affranchis, c'est quelqu'un normal de la rue qui veut devenir un caïd, qui veut devenir un mafieux, parce qu'il trouve ça cool et qu'il en a marre de la misère, le prolétariat, tout ça. Mais dans Baby Driver, Baby ne veut pas être dans ce système. Et malgré tout, il va devoir quand même faire le même parcours de rédemption. Le film nous dit un peu que t'es voulu faire le choix, comme dans Les Affranchis, d'être un mafieux, ou que t'as dû le faire par la force des choses, à la fin, t'en payeras le prix. Et je trouve ça assez intéressant et assez intelligent aussi comme manière de penser. L'histoire et le scénario usent de quelques clichés et même quelques forcings, du genre, je sais pas moi, des personnages qui changent de personnalité, genre à la fin il y a un personnage, il va changer de camp limite ou de ton, mais comme ça, genre ah t'as une copine? Bon bah d'accord, c'est limite ça quoi, enfin, pour ceux qui auront vu le film ils vont comprendre. Ce qui est un peu dommage, et il y a des personnages qui auraient pu ne pas crever comme des merdes s'ils avaient fait les choses autrement, mais dans l'ensemble, le scénario, même s'il est très simple, il est très simple dans sa forme la plus basique, dans le sens c'est le personnage qui veut la rédemption, blablabla. Donc ça c'est très simple, mais il y a plein de petites touches très intelligentes par-ci par-là, comme le truc des affranchis, comme un truc qui va avec la réal aussi, c'est cool, il s'imagine avec sa meuf, le héros, Baby, il s'imagine sa meuf l'attendre avec la voiture et qui roule toute la nuit, parce que c'est l'un des rêves de la meuf, et lui il adore conduire, et il adore la musique, et elle veut la musique aussi. Et en fait il le rêve, et à la fin il se passe un truc par rapport à ça, il le rêve en noir et blanc en fait, et à la fin il se passe un truc par rapport à ça, où l'image devient couleur, si vous avez vu le film vous allez comprendre, qui est assez intelligent que ce soit au niveau de la mise en scène ou au niveau du scénario. C'est un peu comme si le Dark Knight Rises, quand Alfred dit oui, je m'imagine des fois vous voir à Milan avec une femme, c'est un peu comme s'ils avaient coupé avant de voir Bruce Wayne, en fait. C'est très subtil et assez cool. Ça fait pas non plus la grosse réalisation genre oh mon dieu c'est du Godard. Non, mais c'est très cool. Au niveau des personnages, ils sont tous très bien foutus. Beaucoup usent des clichés, comme par exemple le Renoir qui se prend carrément pour un gros caïd de cité en mode 50 cents. D'autres, comme le Chinois là, sont un peu anecdotiques, mais ont une personnalité assez marquée pour qu'on les reconnaisse. Et dans les personnages principaux, le couple de braqueurs est assez cliché, mais malgré tout tu t'attaches à eux. Tu sens que c'est pas des mauvais gens au fond, c'est juste des gens qui kiffent faire ce qu'ils font. Et comme ils font des trucs mal, évidemment, ben, le destin va faire que le destin. Donc j'aime beaucoup surtout le mec, que je trouve, ça se voit que c'est pas un mauvais gars qui fait ce qu'il fait parce que ben il aime faire ce qu'il fait et qu'il aime sa meuf. Et je trouve ça assez intéressant. En ce qui concerne le patron de Baby, de Baby, lui, il est assez nuancé, tu sens que lui non plus c'est pas un mauvais gars, mais juste il est dedans, il aime être dedans et il aime ce qu'il a à faire, tout simplement. Son neveu d'ailleurs est assez cool, on le voit pas assez, mais j'aime beaucoup le côté ouais, je joue à la PS3, mais la PSP, mais t'inquiète, t'es une merde à côté de moi, j'ai vu tout ce que toi tu devais voir avant toi. C'est plutôt cool. Après, l'oncle, enfin le père adoptif de Baby, on va dire, je le trouve assez sympa. Il me fait d'ailleurs vachement penser à la vieille dans Deadpool, la vieille aveugle. Bon, tu me diras, les deux sont noirs, les deux sont vieux, les deux sont aveugles. Mais même dans le côté maternelle, même si ça n'a rien à voir dans le sens où elle est beaucoup plus cynique et beaucoup plus YOLO et lui c'est vraiment un père pour Baby. Mais voilà, il y a eu un petit côté qui m'a fait penser à ça. Après en ce qui concerne la meuf de Baby en soi, j'ai oublié son prénom, désolé, je l'ai trouvée assez sympathique. C'est pas non plus le personnage le plus développé de l'histoire, mais elle est assez iconique, assez reconnaissable on va dire. Elle est plutôt sympa et le couple qu'elle forme avec Baby est à la fois très mignon et il y a une putain de tension sexuelle, genre quand ils se parlent à la laverie, ils se tournent autour, littéralement. Et tu sens qu'il y a un vrai jeu de séduction, une petite tension sexuelle, amoureuse aussi, c'est assez bien foutu. On reste pas dessus très longtemps, malgré tout, dans le sens où on comprend très vite qu'ils vont se mettre ensemble. On reste pas dessus très longtemps, mais la manière dont c'est fait, on n'a pas besoin de plus pour s'attacher à leur couple et pour les trouver beaux et mignons. Et en ce qui concerne Baby en lui-même, je le kiffe, ce mec est trop bien.
Bon, déjà il me fait beaucoup penser à Seb Lafrite dans l'idée. Et à la base quand j'ai vu la gueule du mec, je me suis dit mais arrête, il a aucun charisme ce gars. Non, non, non. Surtout quand tu vois les acteurs que prend Edgar White à la base. Eh ben non, 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 il s'en sort très bien. Dans le sens où il fait des trucs, je me suis totalement reconnu dedans, dans le sens où quand il met ses écouteurs dans la rue avec son café, il est comme ça, il danse et tout. D'ailleurs la séquence est très sympa, le petit plan séquence des familles, tout ça, ça fait toujours plaisir. Bah moi perso je suis comme ça quand j'ai mes écouteurs. Hein. Si vous voyez un connard sur Paris avec ses écouteurs et qui danse dans le métro ou dans la rue, il y a des chances que ce soit moi. Il y a des chances, je vous le dis, voilà, c'est cadeau, c'est vite fait. Et ouais non, le personnage, son histoire est très peu développée, mais on n'a pas besoin de la développer. On comprend pourquoi il est comme ça, on comprend ceci, on comprend pourquoi il a besoin d'écouteurs. Et le truc, j'ai plein de Walkman différents selon les situations, j'aime bien, ça fait un peu gadget, genre Batman qui a plusieurs costumes, ou Iron Man qui a plusieurs costumes pour selon les situations. J'aime bien. Les musiques en elles-mêmes sont vraiment super cool. La plupart déchirent, vont très bien avec les scènes. Et même quand c'est pas... D'ailleurs il y a une musique, j'aime beaucoup. Non, il y a une musique, c'est une musique un peu love, un peu ambiance romantique, sexuelle, un peu jeu de drague, séduction, tout ça. Pendant un moment où le héros il va peut-être se faire buter. Parce qu'il met les écouteurs pour aller dans un endroit pour retrouver sa meuf. Et donc il s'attend à un truc romantique. Et en fait, bah non, il y a quelqu'un qui l'attend, tu vois, genre de truc. Donc moi je trouve... C'est peut-être un spoil. Non, non, c'est pas un spoil. Et moi je trouve ça assez intéressant. Après dans l'ensemble, je vais conclure là-dessus, je pense. Le film est très bon. Et peut-être parce que j'étais un peu trop hypé, j'ai trouvé que le film avait quelques faiblesses qui, comme une certaine lenteur à certains moments, quelques personnages pas tant exploités que ça, ou quelques retournements de situation et retournements de veste. Quelques trucs comme ça, cumulés avec le fait que j'étais vraiment hypé dès la première partie, ont fait qu'au final, j'aime beaucoup ce film, mais il me frustre un peu. Dans le sens où c'est comme si dans un repas, t'avais une entrée super bonne, un plat principal très correct, très sympathique, mais beaucoup moins bon, et un dessert très bon aussi, meilleur que le plat principal, mais pas aussi bien que l'entrée. Donc au final, t'es un peu frustré, tu te dis pourquoi tout le film n'est pas comme l'entrée, tu vois. Mais bon, en attendant, je vous conseille malgré tout Baby Driver. C'est un film très cool, un film très énergique, un film avec beaucoup d'humour, avec des belles courses-poursuites, de l'action, qui a quelques longueurs, qui a quelques défauts, mais qui malgré tout fait kiffer. Et voilà, ce conseil vlogué est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas ou pas, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires, que ce soit pour la vidéo ou pour le film. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne et ce genre de conneries. En attendant, moi je vous laisse passer une bonne journée, /soirée, /103 passe-temps.